tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer mes soldes côté beauté, donc les soldes de ce début de janvier 2016. Donc j'ai pas énormément de choses à vous présenter, vous allez dire je me dis ça à chaque fois et en fait ça dure 3 plombes parce que je parle beaucoup. Voilà, alors au programme il va y avoir Sephora, Bourjois et Sioux seulement. Je sais pas si je vais faire d'autres achats, je vous avoue je ne sais pas trop. J'ai hésité à aller chez Kiko, finalement j'y ai pas été parce que j'avais pas spécialement besoin. Donc on va commencer par Sephora qui est à côté de moi. Alors il y a un truc qui n'est pas soldé dans ce que je vais vous présenter. Pour faire le point sur les soldes par contre, chez Sephora, donc je les ai fait uniquement sur internet. J'ai été en magasin une fois, c'est quasiment la même chose que ce que vous avez sur internet, sauf que c'est un peu plus réduit. Mais quand vous n'y allez pas le premier jour, vous avez beaucoup moins de choix. Donc ça revient un petit peu au même en fait. Donc pour mon avis sur les soldes Sephora, clairement, je trouve qu'elles sont nazes. Voilà, on va pas tourner autour du pot. Par rapport aux autres précédentes soldes, là, je trouve qu'on a vraiment touché le fond. En ce qui me concerne, moi, j'ai fait le tour du site. Il y avait quand même 12 pages. Je me suis dit, il y a quand même potentiel. Et j'arrive à la fin des 12 pages et mon panier, il y avait 15 euros. J'ai fait, elle m'a dit donc 15 euros, ça change. D'habitude, il faut rajouter un zéro et après, je trie. Là, j'ai pas eu besoin de trier. Hein. Je vous avoue que, bon, j'avais même tellement peu, je me suis demandé si j'allais commander. Mais comme maintenant, je suis Sephora Gold, du coup, bon, j'ai pas les frais de port à payer, du coup ça m'a décidé à acheter. Mais si j'étais pas passé Sephora Gold, clairement j'aurais pas payé parce que franchement 5 euros de frais de port pour 15 euros. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite. Première chose que j'ai acheté, alors ça c'était pas soldé, mais je la voulais depuis longtemps et j'avais 20%, donc bon, j'ai pas hésité. C'est la dernière palette Narcissiste de Nars. Alors là, il y en a une toute nouvelle qui vient de sortir, je viens de voir ça sur leur site. Elle est sortie mi-janvier je crois, mais bon j'ai quand même acheté celle-ci parce qu'elle me plaisait beaucoup. Celle-là elle est disponible depuis décembre, donc elle se présente comme ceci, voilà. Donc c'est une palette qui est composée de fards Nars, donc il y en a, alors je mets ça, sinon il y a la glace, il y en a 8, voilà, donc c'est des tons neutres, parfaits pour tous les jours, voilà. Et vous avez également un petit crayon noir dedans, qui est comme ceci, que je n'ai pas testé parce que je mets plus trop de crayon noir, je vous avoue. Donc je sais pas s'il a une teinte ce crayon. C'est le Night Clubbing, voilà, donc c'est un petit crayon noir format voyage, donc plutôt sympa. Et vous avez donc 8 fards à paupières dans cette palette qui la compose, donc vous voyez des tons neutres majoritairement. Donc je me suis maquillée aujourd'hui avec, je vais vous montrer très rapidement, mais il y aura le maquillage sur le blog, voilà. Donc j'ai fait quelque chose de très discret puisque j'ai un rouge à lèvres plutôt voyant aujourd'hui. Mais vous pouvez faire également des smokies sans souci puisque vous voyez il y a quand même pas mal de tons foncés. Voilà. Donc voilà, je la teste pour l'instant, mais je la trouve un petit peu moins bien pour l'instant que la toute première que j'avais achetée qui est la Angot Created the Woman, que je trouve vraiment très réussie avec des fards lumineux. Là celle-ci est beaucoup plus dans des tons mat, des fards un peu plus sombres, donc moi ça me correspond peut-être un petit peu moins, mais elle reste quand même assez sympa. Elle était à 49 euros je crois, donc avec moins 20%, je vous laisse calculer. Voilà. Ensuite en solde, alors en fait j'ai acheté 2 vernis au PI, alors ils étaient soldés au vrai solde, mais juste avant les soldes il y avait les prix sexy et ces vernis là étaient déjà dedans à moins 50%, et en fait j'ai pas attendu les soldes, je les ai commandés juste avant. Et j'ai bien fait parce qu'il y avait déjà une référence qui avait plu le premier jour de solde. Donc j'ai pris tout d'abord ce vernis là, donc c'est celui qui est parti en premier, c'est le Do You Take Lay Away. Alors c'est la collection Hawaii qui était soldée à moins 50%, donc c'est celui que je porte actuellement sur les ongles. Voilà, comme ça vous voyez tout de suite le rendu, c'est magnifique. Voilà, je porte tous les trucs que je vous montre, non je rigole. Donc je vous montre la référence, Do You Take Lay Away. Alors, évidemment, pour faire la mise au point, c'est toujours la galère. Voilà, alors comme d'habitude, je me répète, mais si vous ne voyez pas bien les noms, il ne faut pas hésiter à demander. Voilà, donc c'est un joli nude. Il est un petit peu légèrement violacé et je ne l'avais pas vu tout de suite et je trouve qu'il est vraiment très joli. Il fait très discret, très classique certes, mais voilà, moi j'aime beaucoup et voilà, c'est tout à fait le genre de teinte que j'aime bien en vernis à ongles. Et ensuite j'ai pris un vernis plutôt pour ce printemps, c'est le Vats Hilarious. Voilà. Donc cette fois-ci c'est plutôt un vert pastel, comme vous allez pouvoir voir, un vert un petit peu herbe mais pastel. Voilà, alors il ressemble un petit peu au Refresh Mint, je dirais, de China Glaze, mais en un peu plus pâle. Le Refresh Mint avait vraiment un peu plus de nuances vertes à l'intérieur. Il est vernis crème également, bon je ne l'ai pas encore testé, mais très joli.
Ensuite, alors, ce que j'ai pris pendant les vrais soldes, ça c'était pas vraiment les vrais soldes, même si c'était soldé et que c'était au même prix que pendant les soldes. Donc j'ai pris encore un vernis à ongles. Alors cette fois-ci j'ai pris un Formula X. Il y en avait pas mal qui étaient soldés, mais c'était quand même des teintes assez bleutées. Moi j'ai opté pour un kaki qui est comme ceci, donc c'était un vert un peu poussiéreux kaki. Il ressemble un petit peu au Stranger Tides de chez OPI, si vous voyez un petit peu. Voilà. Je peux pas vous l'ouvrir pour vous montrer le pinceau parce que vous voyez ici il faut tourner et à chaque fois j'y arrive pas. Je sais pas, il les tourne à fond et c'est la galère, donc il va falloir que je prenne une pince ou je sais pas pour l'ouvrir, c'est un peu galère. Alors celui-ci je l'ai eu à 4-5 euros je crois, il est à moins 60% et en magasin il était à moins 70, il était à 3 euros et quelques, donc c'était une super affaire. Et je vous ai pas dit le nom, c'est la teinte Fearless, voilà, que j'ai pris. Voilà, j'en ai pris qu'un, j'ai hésité à en prendre plusieurs, mais je me suis dit j'en ai pas vraiment l'utilité. Les vernis Formula X sont bien, mais j'aime pas trop le pinceau qui est vraiment trop fin. Par rapport au OPI, en fait c'est presque la moitié d'un OPI et c'est vrai que c'est un peu fin pour moi. Mais bon. Ensuite, j'ai pris, chose super intéressante, des cotons-tiges spécial maquillage. Voilà, c'était à 50 centimes. Alors je vous avoue que j'aurais pas mis plus, hein, parce que je crois que c'est 1 euro des boîtes, je sais plus combien c'est le prix, mais pour 30 cotons-tiges de maquillage, il faut quand même pas déconner. 50 centimes, c'est bien suffisant. Et encore, j'avais pas capté qu'il y en avait si peu, parce que sinon, je sais même pas si je l'aurais acheté. Donc là, c'est vraiment pour tester. Donc vous avez une partie comme ceci, et vous avez une partie un peu plus pointue. Voilà. Donc je testerai pour voir si c'est vraiment différent de vrais cotons-tiges, mais bon... C'est un peu gadget. Le seul truc bien, c'est qu'on peut récupérer la boîte après pour mettre des cotons-tiges pour les voyages. Effectivement, c'est quand même beaucoup plus sympa. Mais sinon, ouais, c'est un peu gadget et 50 centimes pour ça, c'est vraiment le max, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai commandé toujours chez Sephora la CC Cream yeux correcteur, voilà, donc qui se présente comme ceci. Alors ça, c'était super soldé, c'était à moins 60%, je crois, ça devait être 3 euros et quelques. Les commentaires étaient un peu mitigés, mais bon, 3 euros, je me suis dit que ça valait pas le coup de se prendre la tête, savoir si je le prenais ou pas. Donc, il n'y a qu'une seule teinte, par contre, alors ça, je suis un petit peu... voilà, je suis pas surprise, mais je suis un peu sur la réserve. Voilà, il fait 15 ml. Il se présente comme ceci, sous la forme d'un tube. Je vais faire un swatch vite fait, mais il a l'air un peu foncé, en fait. Pour moi. Je sais pas si vous allez voir la teinte. Alors, sur la main, c'est presque la même couleur, mais j'ai la peau plus claire sur le visage, donc je sais pas si ça va aller, on verra. Je l'ai pas encore testé. Ils sont assez bons. Donc on va voir, mais c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit vraiment une teinte claire, et là je pense que c'est un petit peu trop foncé. Donc on testera, au pire je mélangerai avec ma CC Cream, enfin mon correcteur CC Cream de chez Bourjois qui est un peu plus clair. Peut-être que ça fera la teinte qu'il faut, on verra. Et enfin j'ai pris 2 rouges à lèvres, toujours chez Sephora, où j'ai beaucoup acheté chez Sephora, hein. De toute façon c'est ce qu'il y a toujours de plus soldé. Donc j'ai pris dans la gamme Sephora rouge, crème, confort, etc. Etc. Oui. Il paraît qu'ils étaient pas mal ces rouges à lèvres, j'en avais déjà entendu parler sur YouTube, donc du coup j'en ai pris 2. J'ai pris la teinte numéro 23 qui s'appelle Crush. Donc je sais pas si vous allez voir, j'ai gardé les étiquettes exprès. Voilà, pour avoir les références, parce que sinon quand on retire l'étiquette qui est sur le packaging en plastique, on n'a plus rien. Donc le packaging est plutôt joli, sobre, en mat. Ah bah si, il y a la référence ici, je suis un peu bête, j'avais pas vu. Et en fait c'est un très joli bordeaux foncé. Alors il est très joli, mais il est un peu casse-gueule à appliquer. J'ai déjà essayé de l'appliquer, je pense qu'il faut y aller au pinceau et faire un contour avec un crayon, parce que franchement il est hyper pigmenté et dès que vous débordez ça se voit direct. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le Rendez-vous. Voilà. Et là c'est un rose classique, assez clair, comme j'adore porter. Voilà, celui-ci il est un petit peu plus foncé que ma couleur des lèvres, un petit peu plus rosé, mais il est super joli. Ça c'est tout à fait le genre de teinte que je porte quotidiennement et facilement. Voilà, et ils étaient à moins 50%, donc c'était assez intéressant, c'est pour ça que j'en ai pris 2. Il y avait d'autres teintes, mais voilà, je n'ai pas voulu prendre trop de trucs. Donc voilà pour Sephora, c'était pas folichon, on peut le dire, mais bon. Voilà, on va passer tout de suite à Bourjois. Alors chez Bourjois, j'ai pas commandé grand chose non plus, mais chez Bourjois ça montait quand même assez vite puisqu'il fallait acheter à partir de 3 produits, vous aviez moins 50% sur le reste. Et donc ouais, il faut quand même acheter quand même pas mal de trucs. Donc par contre chez Bourjois, je me suis pas mal lâchée sur les lèvres, donc je vais vous montrer ça. Je les attrape. Alors j'ai pris les nouvelles teintes, à part une qui était le rouge édition Aqua Lac, donc celui-ci. Donc ça c'est leur fini brillant. J'ai pris la teinte 8 Babe Idol, voilà.
Baby Doll plutôt, je pense que ça se dit plus comme ça. Qui est un rose assez flashy ma foi. Voilà, qui est comme ça. Alors, a priori, il fait beaucoup plus transparent sur les lèvres. Je ne l'ai pas encore testé. On testera parce que là, ça me semble un peu flashy quand même. J'ai également pris deux nouveaux rouges édition Velvet qui sont comme ceci. Alors, il y en a un que je porte sur les lèvres aujourd'hui. C'est la teinte So A Pink, la 11. Voilà, donc du coup, je ne vais pas vous faire de swatch. Est-ce que vous la voyez? Elle est là. Voilà. Donc c'est un rose quand même assez flashy. Alors ça va bien quand vous avez un maquillage neutre comme j'ai là, mais sinon c'est vrai que moi ça me fait un peu bizarre, mais j'aime bien. Je trouve ça quand même assez sympa. Voilà, donc le So A Pink. Et le dernier que j'ai pris, c'est pareil, une nouvelle teinte qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'est le Honey Mood, la teinte numéro 16. Donc celle-là, je ne voyais pas trop à quoi elle ressemblait, j'ai pas réussi à trouver de swatch. Et en fait, c'est une sorte de brun orangé, enfin un peu corail, pêche. Je vais faire toutes les teintes en fait, je sais pas trop, voilà. Elle ressemble à ça. Donc c'est un peu orangé brun, ouais, je dirais. Voilà. Pareil, je ne l'ai pas encore testé sur les lèvres, donc je sais pas trop ce qu'il donne. Voilà, on verra bien, je testerai. Et j'ai pris une de leurs dernières nouveautés, ça vient de sortir, on a toute une gamme en fait, je sais pas combien il y en a exactement, il doit y en avoir 6 ou 8. C'est les rouges éditions Souffle de Velvet. Donc en fait c'est entre les aqua lips, ouais je sais pas comment ils appellent là, les aqua lac et les rouges éditions Velvet, c'est entre les deux en fait, voilà c'est un truc, c'est assez léger sur les lèvres, ça fait un voile coloré, c'est pas trop opaque et donc moi j'ai pris une couleur rosée assez passe-partout. Pareil. Donc là, elle semble un peu foncée, mais quand vous la mettez sur les lèvres, c'est vrai qu'elle est toute en transparence. Et du coup, on peut vraiment doser ce qu'on veut, c'est-à-dire mettre une couche, deux couches pour avoir plus ou moins d'opacité. Et donc, j'ai pris la teinte numéro 4 qui s'appelle Ravie en rose, que je trouve plutôt pas mal. Mais voilà, il faut que j'expérimente encore un petit peu parce que là, pour l'application, j'avoue, je galère un peu. Ça fait des traces et tout. Il faut que je regarde comment bien le mettre pour que ça fasse joli, quoi. Sinon, la tenue n'est pas extraordinaire par rapport au rouge édition Velvet que je porte ici, qui dure quasiment toute une matinée, une demi-journée. Là, celui-ci, c'est un peu moins bien. Je dirais qu'en 2-3 heures, il commence à s'en aller. Ensuite, j'ai recommandé mon dissolvant miraculeux, 1 seconde. Voilà, je vous le présente pas plus que ça. Moi, 50% ça valait le coup, surtout que j'en avais plus. Donc ça tombait bien. Ensuite, j'ai commandé également un anti-cerne en crème en peau. Voilà, c'est la première fois que je le commande. Il était à moins 50%, donc c'est pareil, j'ai voulu tester. C'est le Happy Light anti-cerne ultra unifiant. J'ai pris la teinte la plus claire, la ivoire. Voilà. Et donc, je vous montre à quoi il ressemble très rapidement en retirant la petite languette sur le côté. Alors, je ne l'ai pas testé, je l'ai swatché vite fait. La teinte a l'air d'aller, donc ma foi, c'est plutôt cool. Vous avez un petit miroir et vous avez la teinte qui est ici. Voilà. Donc pareil, il faudrait un petit pinceau, je pense, ce serait beaucoup plus hygiénique et pratique pour l'appliquer. Donc il faut que je regarde si j'ai ça dans mon matériel. Et en cadeau, puisque ma commande dépassait 60 €, j'ai eu un Color édition 24 heures. Voilà, alors j'ai pas eu trop le choix pour les cadeaux, puisque il y avait le choix entre deux rouges édition Velvet que j'avais déjà, et ce produit-là. Donc du coup j'ai pris ce produit-là, puisque les autres je les avais. Donc j'ai pris la teinte bleu ténébreux, qui est la teinte numéro 6. Voilà. Donc c'est un bleu très foncé. Alors j'avais déjà un prune et un rose, je crois. Ouais, donc j'ai pris le bleu parce que je crois que l'autre c'était, je sais plus quelle couleur c'était. Je crois que c'était un vert, non je sais plus. Enfin bref, donc j'ai pris le bleu en tout cas parce que je trouvais que ça pouvait être sympa pour faire des smokies. Mais très clairement, je sais pas si je vais m'en servir parce que c'est pas le genre de produit que j'utilise trop en fait. Alors je voulais vous le montrer à quoi il ressemblait. Mais il faut que je retire l'étiquette qui est sur le côté. Et ça va prendre un peu trop de temps. Donc de toute manière, vous voyez, c'est un beau bleu métallisé avec des reflets. Voilà. Et il s'appelle, voilà, bon bleu ténébreux. Voilà. Donc c'est tout pour Bourjois. Très rapidement, on va passer à Sioux. Donc chez Sioux, donc Sioux, c'est les tatouages temporaires. Donc il y avait des promos sur tout. Donc ça, c'était super sympa parce qu'en général, il n'y a pas des promos sur tout. Il y avait surtout des promos sur les mini Sioux, donc les mini tatouages que j'achète régulièrement, qui étaient à 5 € avant et qui sont passés à 7 € depuis l'année dernière. Donc là, ils étaient revenus à 5 € pour les soldes. Du coup, j'en ai profité, j'en ai pris deux. Donc j'ai repris celui-ci que j'avais déjà parce que je l'adore. Je le trouve magnifique. Et d'ailleurs, j'ai testé ce tatouage-là, le petit qui est ici, sur l'ancienne plaque que j'ai, que je porte actuellement aujourd'hui. Voilà. Donc là, ça fait déjà 2 jours et demi que je l'ai. Comme vous pouvez le voir, il commence à s'effriter un peu. Donc la qualité est bien, mais c'est pas non plus extraordinaire par rapport à d'autres trucs que je peux avoir acheté ailleurs. Voilà. Bon, après, vraiment, l'originalité dessus, c'est que leurs tatouages sont magnifiques. Ça, il n'y a rien à dire. Je les trouve vraiment très très beaux.
Et en deuxième tissu, j'ai pris celui-ci avec des plumes. Et en fait, il y en avait une qui avait été offerte, c'était pour les 2 ans, je crois, de la marque. Ouais, je crois que c'est 2 ans. Je crois que c'était cette plume-là qui avait été offerte, il me semble, hein, je suis pas certaine, ou alors c'est une qui n'est pas dans ce kit-là. Et c'est vrai que je l'ai trouvée plutôt mignonne, donc du coup, je me suis pris les 4 plumes, voilà. Donc elles sont assez jolies. Par contre, ça, c'est plutôt un truc que je mettrais l'été ou au printemps, là, en hiver. C'est très coloré, et puis, ouais, c'est pas trop de saison, je dirais. Et j'ai pris 2 parures. Alors, j'ai pris une parure qui est sortie pour cet automne. Je crois que d'ailleurs, les 2 parures que j'ai prises sont des parures assez récentes. Je les ai trouvées très jolies. Donc, c'est les grosses parures comme ça qui sont à 19,90 je crois. Et là, il me semble qu'elles étaient à 13 € et quelques. Donc, j'en ai profité. Et j'avais un bon d'achat également de 13 €. Puisque, en fait, à chaque fois que vous commandez chez Sioux, vous avez des points de fidélité qui s'accumulent. Et du coup, j'en avais cumulé assez. Donc, j'avais 13 €. Donc, ça équivalait quand même à l'achat pratiquement d'une plaquette. Je me suis dit, voilà, ça vaut le coup, allons-y, dépensons-le. Donc du coup, j'en ai dû avoir pour 30 € au lieu de 40 et quelques. Donc c'était plutôt intéressant au niveau de la réduction. Donc la première plaque que j'ai pris, c'est Rosary, qui a été dessinée par Julie Coste. Donc je vous montre ici, voilà. Et alors c'est noir et blanc, hein, ce sont que des fleurs, mais en noir et blanc. Je le trouve très très joli. Voilà. Et la deuxième plaque que j'ai prise, donc là c'est une plaque d'automne sur laquelle j'avais flashé dès qu'elle était sortie. Mais je ne l'avais pas achetée, donc c'est celle-ci. Je la trouve magnifique. Voilà, alors ça fait très col, très collier, mais elle est super belle. Et celle-ci, elle a été dessinée par Marina Coudray, elle s'appelle Forget Me Not. Voilà, donc c'est tout pour mes soldes pour l'instant. Si je fais une deuxième vidéo, j'hésiterai pas à vous montrer d'autres achats. Mais pour l'instant, je ne sais pas si je vais encore acheter d'autres choses dans la beauté. Si vous voulez voir les vêtements, je vous invite à aller voir sur ma deuxième chaîne, La Cour de Lille. Ce sera très bientôt en ligne. Salut!